sagesse éternelle nous invite au festin. Elle a dressé la table et préparé le pain. Venez manger à table le pain qu'il a Venez buvez aussi mon sang, la coupe du salut. Le Christ est notre corps, livré pour nos péchés. Il a scellé l'alliance dans sa chair et son sang. Nous partagons la coupe et nous rompons le pain, proclamant sa victoire. Gloire au Seigneur qui vient. Tu montes dans la Pâque, Jésus, agneau de Dieu. Tu quittes notre monde et nous ouvres le ciel. À toi louange et gloire, Jésus, tu es Seigneur. Fais de nous ton royaume, où Dieu est tout en tous. Psaume 125. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. Consommant soit ton corps livré pour nous. Consommant soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de vie, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On aborde les gels. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Nous t'offrons
Psaume 127. Ne boirai plus le fruit de la vigne, jusqu'au jour où viendra le royaume de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils. Cantique de Jérémie, page 313. Je désirais d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à la foule, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la liturgie de ce jour, la lettre de Paul aux Corinthiens, donnant le récit de l'institution de l'Eucharistie, est précédée du récit du repas de la Pâque juive, ou plus exactement des prescriptions qui organisent ce repas. Deux récits de repas, ou du moins les prescriptions rituelles qui les concernent. La Pâque juive, inaugurée à la veille de l'Exode, et la nouvelle Pâque chrétienne se référant au dernier repas du Seigneur. Il y a évidemment entre les deux récits, plus que des points de contact, une véritable continuité. Je voudrais retenir cependant un de ces points de contact. La Pâque juive est un mémorial, et la Pâque chrétienne est célébrée, dit Jésus, en mémoire de moi. Les idées de mémoire et de mémorial sont inséparables de la réalité de l'alliance. De cette alliance, Dieu se souvient, et les hommes, trop souvent, malgré les prophètes, l'oublient. Le culte a pour fonction d'en raviver le souvenir, prolongé par la méditation de la parole. Après le retour de l'exil, les déceptions du présent réveillent la mémoire, mais surtout tournent les esprits et les cœurs vers une attente des derniers temps. Avec l'événement du Christ, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. La liturgie de l'Eucharistie est, mais n'est plus seulement mémoriale, elle est présence réelle, ou, pour le dire autrement, représentation, présentation de nouveau. Mais cependant, l'homme reste ce qu'il est, inattentif et oublieux. Il faut que l'Esprit Saint vous enseigne toutes choses et vous fasse ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Eucharistie, en demeurant mémorial, n'en est pas moins tournée vers l'avenir. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le mémorial a pour terme le retour et la pleine présence. Le chrétien présent à son temps, il scrute les signes des temps,
c'est-à-dire les lueurs anticipées de l'aube du plein jour, les signes de l'amour qui approche. Amen. Tu restes à jamais pour nous, Seigneur, l'image de Dieu l'invisible, et tu nous as laissé le mémorial de ton Eucharistie, qui nous rappelle à tout jamais que tu as livré ton corps et versé ton sang pour le salut du monde. En vénérant l'icône de la Sainte Seine, c'est donc toi, ô Sauveur du monde, que nous vénérons, et nous te bénissons pour l'infini de l'amour que tu as ainsi manifesté aux hommes. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénis le Seigneur.
Père qui as tant aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, nous te bénissons. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu, notre Père, à célébrer la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour où le Seigneur nous donne dans l'humilité la plus belle preuve de charité, chantons nous aussi avec l'apôtre Paul l'hymne à l'amour, car c'est Dieu lui-même, et cet amour, nous le savons, ne passera jamais. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quand je parlerai toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale qui résonne et qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères, Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres,